Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. À propos d'une vidéo intitulée « Reconnaître un bon prêtre selon le Saint Curé d'Ars », nous citons en substance de mémoire un commentateur, car le texte n'apparaît plus et a sans doute été effacé. Il disait, en substance, « Il n'y a pas de bon ou de mauvais prêtres, il y a juste des prêtres qui célèbrent la messe. » Fin de citation. C'est dommage de supprimer cette déclaration car elle est intéressante même si nous ne la partageons pas, bien que la fin ait quelques vérités. Nous avions envie de dire comme Cyrano de Bergerac « Ah non, c'est un peu court, jeune homme !» Cette affirmation péremptoire simplifie beaucoup trop la réalité du sacerdoce pour être vraie. Essayons donc d'y voir plus clair en distinguant mieux les choses et en approfondissant le raisonnement. Il y a une double distinction à faire. Il faut d'abord considérer le prêtre en tant que simple baptisé qui tend à la sainteté et le prêtre en tant que prêtre dans sa fonction sacerdotale. Et dans cette fonction, il faudra distinguer deux choses dans un second temps. Certes, le sacerdoce n'est pas un métier en tant que tel, mais c'est une fonction qui nécessite, comme dans tout métier, des connaissances et des savoir-faire. Peut-on dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais maçons, et que tout maçon qui pratique la maçonnerie est de ce fait un bon maçon? De même, tout prêtre qui célèbre la messe est-il de ce fait un bon prêtre, puisque c'est Dieu qui opère par sa propre vertu, ex opere operato, comme on le dit en latin dans le terme technique, théologique, dans la confection du sacrement eucharistique, sans que le mérite du ministre, c'est-à-dire du prêtre, n'y contribue en rien. Tant qu'il fait ce que veut faire l'Église par la messe, est-il pour autant un bon prêtre? C'est déjà pas mal, car un prêtre qui ne le fait pas n'est non seulement pas un bon prêtre, mais on pourrait dire qu'il n'est pas un vrai prêtre. Saint Thomas, reprenant les paroles de saint Clément, le quatrième pape, dit dans son traité de l'ordre que si jamais le nombre de prêtres venait à manquer un jour, je cite, « mieux vaudrait un petit nombre de bons ministres qu'un plus grand nombre de ministres mauvais ». Il y a donc bien des bons et des mauvais prêtres, selon le critère de l'autorité et de la tradition. Ces paroles sont pour notre continent et pour notre époque d'ailleurs, en parlant du nombre de prêtres qui diminue drastiquement. Prenons la distinction du prêtre en tant qu'homme. Même si les sacrements ne sont pas affectés en eux-mêmes, dans leur confection et dans leur efficacité, et que le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le sacrement qui fait d'un laïc un prêtre, ne consiste pas dans la sainteté, mais consiste en un pouvoir au service des autres, le pouvoir d'opérer des signes sacramentels comme l'Eucharistie, le pardon des péchés, le baptême, l'extrême onction, ou aussi celui de bénir les mariages. Mais comme le prêtre représente Dieu, il convient qu'il soit à la ressemblance de cette hiérarchie que l'on retrouve dans la nature, où la vie découle d'en haut de la tête vers les membres, pour reprendre l'argumentation de saint Thomas. C'est pourquoi Denis dit « Nul ne doit prétendre au rôle de chef si sa vie n'est pas tout entière informée de divin, s'il n'est pas totalement à la ressemblance de Dieu. » Et saint Thomas de commenter « Or, tout ordre fait de celui qui le reçoit un chef dans le domaine des choses de Dieu. Celui-là donc pêche mortellement par présomption, qui avance aux ordres, avec la conscience d'un péché mortel. La sainteté de vie est donc requise pour satisfaire aux préceptes. Toutefois, la validité n'en dépend pas. Si un pécheur est ordonné, il reçoit l'ordre, mais commet un nouveau péché. On voit ici que les choses ne sont pas simplement blanches ou noires. La sainteté est à la fois requise et non requise. Cela dépend du point de vue du raisonnement. Quoi qu'il en soit, les prêtres, comme le dit saint Jérôme, doivent avoir grandement soin par leurs paroles et leur exemple d'entraîner tout le peuple dont ils sont les chefs, mais aussi les clercs des ordres inférieurs et, sans exception, tous ceux qui servent en la maison de Dieu. Car il est tout à fait nuisible à l'Église de Dieu que les laïcs soient meilleurs que les clercs. Il faut donc que les prêtres montrent le bon exemple. Il faut donc qu'ils soient des bons prêtres. Comme les prêtres sont des médiateurs entre Dieu et les hommes, ils doivent briller par leur pureté de leur conscience en face de Dieu et en face des hommes par leur bonne renommée.
nous dit saint Thomas. Pour aller dans ce sens, on peut constater que certains prêtres remplissent les églises et d'autres les vident, car la ferveur, le zèle, le feu de la charité et la conviction missionnaire font que tous les prêtres ne se valent pas. Tout prêtre ne sera pas un bon confesseur ni un bon directeur de conscience, ne fera pas de bonnes homélies, si en plus d'une vie d'ascèse et de prière, il n'ajoute pas la science des saintes écritures, de la théologie, de la morale et de la spiritualité. Cette science, selon saint Thomas, sera plus ou moins vaste, selon que le ministère sera plus ou moins étendu. Ceux qui sont placés à la tête des autres, du fait qu'ils ont charge d'âme, ont à connaître ce qui a trait à l'enseignement concernant la foi et les mœurs. Les autres doivent au moins connaître ce qui concerne les fonctions de leur ordre. C'est ici qu'il faut faire une nouvelle distinction dans le rôle du prêtre, et plus simplement entre l'homme et le prêtre. Saint Thomas dit que le prêtre a deux fonctions. L'une principale a pour objet le corps réel du Christ, l'autre secondaire, le corps mystique du Christ. Cette seconde fonction dépend de la première et non réciproquement. Ainsi, plusieurs sont promus au sacerdoce à qui n'est confiée que la première fonction, les religieux par exemple qui n'ont pas charge d'âme. On n'attend pas la loi de leur bouche, on leur demande seulement de consacrer. Ainsi aussi leur suffit la science requise pour l'observation du rite dans la confection du sacrement. D'autres, nous dit-il, sont appelés à remplir cette autre fonction dont le corps mystique du Christ est l'objet, c'est-à-dire l'Église. Le peuple attend la loi de leur bouche. Ainsi doivent-ils posséder la science de cette loi, non pas certes jusqu'en ses dernières subtilités, on ne leur demande pas tous d'être des théologiens, mais en tout ce qui concerne la croyance et la conduite que le peuple doit avoir. Notre commentateur avait donc raison de dire que tout prêtre consacre l'Eucharistie, quel que soit son degré de sainteté et de zèle dans sa mission, mais tout prêtre, s'il est curé et non religieux ou moine, a la charge d'âme de ses ouailles, et il peut plus ou moins bien accomplir cette charge. Ainsi, nous avons connu un curé qui, nous disait-il, pensait que seulement 10% des paroles du Christ dans les évangiles étaient authentiques. Tout le reste aurait été inventé par les premières communautés chrétiennes. Il avouait que quand il proclamait à la fin de la lecture de l'évangile « Acclamons la parole de Dieu », il avait l'impression de mentir à ses paroissiens. Un tel prêtre ne peut pas être un bon berger. C'est un mercenaire qui est payé pour faire semblant de mener le troupeau. La dame s'épanche sur le cœur de son fils en priant d'infinies prières pour que mon cœur soit le prince d'un lys. Ses yeux posés sur mon âme la surveillent jour et nuit. Le roi en a fait Notre-Dame pour qu'elle soit bien mieux qu'un appui.